Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, comme convenu, on va faire chouchouter le moteur. C'est-à-dire qu'on va finir très rapidement les derniers raccords, on va tarauder pour faire sortir la boost gauge, on va finir les raccords électriques, les raccords à huile, etc., les raccords à essence, la pompe, bref, des petits détails, c'est pas très important, c'est juste du branchement tout con. Et donc on va lui mettre quelques petits tours de clé, on va le kicker un peu sévère pour voir comment il réagit. Donc cette vidéo, c'est une vidéo un peu à l'arrache, je vous ai pas fait du montage de fou ni rien, c'est juste des petits plans de mes premiers démarrages de ce moteur. Et donc on passe tout de suite au chouchoutage. Donc je sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo théorie du pimpage, je vous ai parlé d'une valve PCV qu'il va falloir bypass. Donc c'est cette valve là, donc vous voyez la petite bille elle est ici. Et donc cette valve là, avant de démarrer ce moteur avec un turbo, il va falloir annuler son fonctionnement parce que elle va en fait pressuriser tout le moteur. Et donc il y a au final, si on se retrouve avec 2 barres de pression à l'intérieur du moteur, il y a tout l'huile qui va sortir par les joints. Donc en gros, là physiquement, après mes explications théoriques, là physiquement on a un orifice qui part de l'admission, qui part dans ce trou là, puis ensuite qui circule par l'intérieur de cet aluminium moulé et qui se retrouve derrière la valve. Donc en gros ce qu'on va faire, c'est que ce trou là on va le boucher. Donc je vais tarauder et je vais y mettre un axe, comme ça il sera complètement obstrué. Et ici, il suffira de dévisser cette vis. Ce qui est bien avec ce moteur, c'est qu'il est super bien fait. C'est-à-dire que chaque fois qu'on veut faire une modification, tout est fait pour qu'on le fasse facilement. Et donc ce trou là, soit on le met à l'air libre, soit on tire un tuyau de ce trou là qui va aspirer par la valve PCV les gaz contenus à l'intérieur du moteur à l'entrée du turbo. Donc pour l'instant, étant donné que je vais juste démarrer le moteur tout simplement, je vais pas m'embêter à tirer des câbles, mais je vais juste boucher ça et laisser ça à l'air libre, comme ça il n'y a pas de souci. Mais lorsque ce véhicule sera fini, il y aura sûrement un tuyau qui va passer de ça à ça. Donc finalement vous voyez, je taraudis ici, c'est fait pour être taraudé. En fait le diamètre du trou est tout simplement parfait, donc je taraude ici aussi. C'est plus simple que de tarauder là avec du 10 ou quoi. Donc voilà, je fais ça ici, ça revient exactement au même. L'essentiel c'est de mettre une petite vis avec un peu de, je pense que je vais mettre un peu de téflon. Donc je vais juste boucher cet orifice. L'essentiel c'est juste d'empêcher l'air pressurisé qui rentre par ici et qui passe dans l'admission de sortir par ce petit trou là et venir pressuriser le chapeau de valve et l'intégralité du moteur. Donc voilà, c'est juste ça le but de l'opération. Et un petit peu de mazout, ça va faire du sale. Ça va démarrer. Zbroj foc. De on est? Din cutia aia aurie. De aici sau de aici? Din cutia aurie. C'est fort dommage. Asculti ça? No! Cine e prost? Eu sunt prost?
Du coup j'ai refait le téton à bourrelet et j'ai pris un tuyau dédié à l'huile sous pression et surtout l'huile chaud parce que j'en ai marre que ce petit tuyau vert à chaque fois il saute, il glissait sur le téton à bourrelet et il queumait de l'huile de partout. Donc voilà, j'en ai marre, j'ai pas envie de faire ça tout le temps et donc je change ce tuyau aussi. Espérons que celui-là il va pas gicler parce qu'on dirait que le limiteur d'huile à l'intérieur du turbo, eh ben il fait pas les choses à moitié, il limite vraiment l'huile et du coup on a une pression énorme qui s'accumule à l'intérieur de ce tuyau et donc à chaque fois il glisse et il éclate et il y a de l'huile de partout. Bon, bilan après un premier démarrage, eh bien c'est un bon gros fail, même si le moteur il démarre, donc ça il n'y a pas de souci. Mais vous avez vu, j'ai dû nettoyer le carrelage, ou plutôt nettoyer le carrelage de l'huile synthétique. Il y avait une piscine municipale, une grosse flaque sa mère là ici par terre. Donc vous savez, l'huile synthétique c'est pas tu fais tu essuies un peu et ça part. Non, faut frotter comme un porc, faut mettre triple couche de lessive et tout pour diluer l'huile. C'est un peu de la merde. Donc voilà, je vais redémarrer ensuite le moteur on va s'intéresser au turbo, on va voir s'il tourne, on va espérer que rien n'éclate pour l'instant. Donc l'avantage déjà c'est que le moteur démarre très facilement. Je lui ai mis juste avant quelques petits tours de clé, juste histoire de mettre un peu de mazout à l'intérieur des circuits de l'injecteur, etc. et histoire que l'huile monte un peu dans le moteur. Donc c'est toujours comme ça au premier démarrage, mais il part très facilement. Vous avez juste à appuyer ce clapet pour enlever la compression dans le cylindre, comme ça le moteur, le démarreur, il a suffisamment de force pour mettre quelques tours au moteur pour lui donner un peu d'inertie. Ensuite ce clapet saute et donc le moteur il a de la compression et cette fois ça éclate sa mère. Donc comme j'ai dit, on va s'intéresser au turbo, on va voir s'il met un peu d'air, on va regarder la jauge de boost, on va voir à combien de bars il monte, même si là vous allez me dire il est hors charge, donc le boost ici sera bien plus faible que lorsque le moteur sera en charge, c'est toujours comme ça. Mais donc on aura déjà une petite idée si le turbo il ventile un petit peu. Pareil, le turbo il est neuf, donc les pales elles tournent difficilement. Il faut bien qu'il y ait de l'huile bien chaude qui rentre dedans, qui prenne un peu des tours, qui s'use de façon micrométrique pour qu'ensuite il tourne bien. Donc toutes les pièces ici elles n'ont pas fait le rodage, c'est à dire qu'il faut le faire tourner, il faut chauffer l'huile, tu vois, il faut que le truc il tourne un peu avant d'avoir des pressions de l'huile, etc. qui circulent bien. Je m'éloigne un peu si jamais il y a un truc qui va me transpercer la rétine. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le clapet. En vrai j'ai peur quand je fais ça. Donc voilà, le turbo, on voit comment il tourne un petit peu. Ah, il est d'ailleurs à... c'est chaud ça, Michel. L'huile déjà, il circule relativement bien. Il n'est pas encore fluide, vous voyez, je l'ai fait tourner quoi, 3 secondes. Mais étonnamment en fait, ici... j'ai pas l'impression qu'il consomme beaucoup et je vais en décevoir pas mal d'entre vous parce que le moteur, vous voyez, il fume absolument pas noir, genre il est hyper économique et ça m'emmerde parce que je m'attendais à ce que le fuel ici il passe, il se fasse aspirer comme jamais. Mais l'injecteur est vraiment très précis dans son injection, il semblerait. Et donc ce que je vais faire, ce que j'ai pas encore fait mais je vous ai dit que je vais faire, ici vous voyez la pompe à essence, enfin la pompe à mazout. Je vais la dévisser et là vous voyez des petites rondelles en cuivre. Donc ces rondelles ça permet d'avancer l'injection et donc en fait on va augmenter un peu la performance du moteur et on va tout simplement fumer un peu plus noir. En théorie si j'enlève une rondelle, la pompe sera plus proche de la cam et donc la cam va presser plus vite sur la pompe d'injection et donc on va tout simplement injecter avec quelques fractions de seconde plutôt dans le cylindre. Il y a un peu d'huile ici à l'échappement, je ne sais pas ce que c'est, si c'est de l'huile ou du mazout, mais en tout cas, il semblerait que pour l'instant il ne s'est pas emballé parce que vous savez, les turbos, le risque quand on a un turbo, c'est que la pression d'huile soit ici trop forte ou quoi que ce soit, ou qu'il y ait un souci dans le turbo, et donc il y a de l'huile qui se retrouve dans l'admission, de l'huile qui passe à l'intérieur en fait du moteur, donc l'huile vaporisée elle passe par là, etc. et rentre dans le moteur, et donc le moteur il commence à s'emballer. Donc pour ça, eh bien, pour l'instant je vous ai dit que je mettrais un clapet ici, mais pour l'instant si jamais il s'emballe, je vais
arracher ça et je vais tout simplement boucher le moteur avec la main comme ça le moteur va s'étouffer si jamais il s'emballe. Donc ça sera une sécurité, hein. Je vais pas oublier cette sécurité avant de faire les tests finaux parce que je vais tout simplement mourir sinon. Deuxième problème que je viens de remarquer, eh bien c'est que cet indicateur il est toujours à fond lorsque le moteur tourne. Donc soit je l'ai mal relié, soit il marche pas, soit les huiles par kilo soient supérieures à 7, mais la troisième possibilité m'étonnerait énormément. Ah, dur. Pour ceux qui se demandent quel goût ça a, c'est un petit peu amer sur le fond. Allez, c'est reparti. Qu'est-ce qui peut bien mal tourner cette fois-ci? Donc j'ai refait le téton à bourrelet là, j'ai serré avec du fil de fer parce que j'ai pas mieux sous la main. Et j'ai vraiment serré très fort. Là, il y a aucune chance qu'il saute. Et s'il saute, bah, je vais péter un câble et je vais transformer tous ces raccords là, je vais les faire en fer. Genre je vais faire soit du fer, soit de l'alu, je vais tout faire autour, je vais te faire des tuyaux mon pote, ils vont résister à 300 bars. Mais c'est ça qui me fait peur, c'est que la pression qui rentre dans le turbo est trop grande. Genre je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'il y a trop de pression dans ce truc là. Et qui dit trop de pression dans le turbo dit moteur qui s'emballe. Et ça m'emmerde vraiment parce que je sais pas ce qui se passe, mais on dirait que l'huile n'arrive pas bien au palier en fait. Je sais pas, je vais essayer de faire tourner ça et on va voir ce que ça donne. Donc le turbo il tourne bien plus facilement, le temps que le graissage se fasse bien, on voit qu'on l'entraîne très facilement en lui mettant des petites pichenettes. Donc voilà, après encore quelques petits tours, et dès qu'il sera chaud, et bien normalement tout ira bien et le turbo va tourner de façon optimale. Eh mais oui, un petit détail de merde, c'est que ce tuyau, j'ai oublié de le relier. Donc ça c'est le tuyau de surplus de l'injecteur. Vous voyez l'injecteur, et bien le surplus il passe là et il est censé être renvoyé dans le réservoir. De base le réservoir il était à hauteur du moteur. Donc en fait Jean-Jacques Newton dit que le liquide il coule directement dans le réservoir de façon naturelle. Alors que moi mon réservoir il est en hauteur. Donc comment je vais renvoyer ça à l'intérieur du réservoir? Je n'en ai aucune idée. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Soit je fais un petit réservoir par ici en fait, et donc naturellement ça va tomber dedans, et puis dès qu'il sera rempli je vais le vider manuellement. C'est un peu de la merde, je vais pas utiliser une pompe pour quelques petites gouttes, donc je sais pas trop quoi en faire. D'ailleurs il y a ça qui a sauté, putain, il y a trop de vibrations dans ce moteur, il y a tout qui se dessert, tous les boulons, tous les vis, c'est un peu de la merde. Il va falloir que je mette masse, frein filet partout et que je mette des vrais raccords, pas ces trucs provisoires. Donc en gros vous avez vu ce moteur il a environ 3 gammes de position. Donc ça c'est la position stop, c'est la position que je mets pour l'arrêter. Ensuite je l'avance un tout petit peu et je le fixe dans cette position pour pouvoir le démarrer, parce que pour mettre un peu de fuel dans le moteur c'est la position ralenti. Et ensuite si on dessert ce boulon là qui me fait chier, eh bien on peut accélérer un peu comme ça. Mais moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai juste accéléré de ça en fait, parce que ce moteur, ne l'oubliez pas, c'est un moteur neuf, il n'a pas fait son rodage. Donc d'après la notice c'est marqué qu'il faut que je le fasse tourner pendant 50 heures avant qu'il puisse atteindre ses RPM max, etc., avant que je puisse le pousser à fond. Et c'est totalement normal, je peux pas encore le pousser à fond parce que les pièces ne sont pas en quelque sorte un peu usées, accommodées ensemble. C'est toujours comme ça pour une grosse machine mécanique, il faut que ça tourne un peu, que ça ait le temps de bien chauffer avant de l'utiliser à fond. Et justement en fait j'ai reculé cette vis là
Donc en gros, si je recule cette vis là, j'autorise en fait l'accélérateur à aller plus loin et délivrer plus de fuel. Donc en gros, la position que je n'ai pas utilisée dans cette vidéo, moi j'ai juste fait chouchouter délicatement comme ça. Vous avez vu sur la vidéo, j'ai fait vroom vroom mais pas plus. Mais en fait, vous voyez, je peux faire encore ça. C'est-à-dire que vroom 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 vroom. Donc voilà, cette position c'est la position hardcore que je n'ai pas encore utilisée. Je sais pas si ça change énormément, mais pour l'instant j'ai juste fait ça et non ça là. Finalement, vous avez vu, j'ai réussi à faire fonctionner le capteur. Donc le capteur de pression d'huile, c'est tout simplement un truc qui se court-circuitait. En gros, c'est un détail de merde. Il y a un fil qui touchait un truc qu'il fallait pas. Donc voilà, j'ai réussi à le faire marcher. Il suffit de brancher le plus et le moins donc à la batterie. Et la sortie du capteur, eh bien vous le mettez sur le capteur. Il n'y a pas d'autre fil à mettre, vous inquiétez pas. Mais du coup, ça m'a permis de constater une couille assez sérieuse dans le système. C'est que au ralenti, le moteur il crache une pression de 5 huiles par kilo. Alors l'unité c'est très maladroit, c'est des oils / kilo, mais je me suis renseigné grâce aux internets et apparemment c'est des kilogrammes par centimètre carré, donc c'est une unité de pression totalement classique. Et en fait, en arrondissant un tout petit peu, et bien en fait 1 kg par centimètre carré c'est environ égal à 1 bar. Donc en fait je m'étonne que mes raccords ils sautent alors qu'en fait j'ai 5 au ralenti du moteur, j'ai une pression de 5 bars à l'intérieur de mes tuyaux et ça m'emmerde un peu parce que la pression qu'il faut à un turbo, d'après Google pareil, c'est environ 40-45 PSI. Ça fait 3 bars, ça fait pas 5 bars. Et vous avez vu que lorsque j'accélère le compteur, eh bien il éclate en fait. L'aiguille elle est passée, elle passe le niveau 7. Ça fait que je peux me retrouver avec plus de 10 bars à l'intérieur de mon tuyau. Voilà pourquoi mon raccord 7. Mais bon, en tout cas, on va espérer que c'est à cause de l'huile qui est encore froide. Parce que vous avez vu, le moteur, je l'ai fait tourner quoi? Maximum 5 minutes. Donc ça a à peine eu le temps de chauffer l'huile. Je lui ai pas donné des RPM et c'est pour ça que... ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai une pression aussi élevée parce que vous savez, plus l'huile est fluide, plus la pression d'huile va diminuer. Donc au final, j'espère arriver à un maximum de 5 bars, mais jamais plus, sinon ça va emmerder les joints. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai prévenu au début, c'est pas une vidéo avec un montage digne de Avengers Endgame, hein. C'est juste une petite vidéo entre guillemets pour vous tenir au courant de l'avancée des choses et surtout de voir les problèmes qui restent à résoudre, les problèmes qui sont résolus, etc. L'avantage, vous avez vu, c'est que le moteur démarre relativement bien, genre enfin même pas relativement bien, ça démarre super bien en un tour de clé papa et ça part. Donc voilà, ça c'est l'avantage, ça m'évite plein de soucis. On a quelques petites fuites par-ci par-là, donc il faudra que je resserre bien tous les boulons, que je mette du frein filet de partout. Vous avez vu, il reste aussi beaucoup de problèmes à corriger, beaucoup de choses à faire. Notamment j'ai testé le compresseur, donc vous voyez le compresseur que j'ai ici, j'ai essayé de le faire souffler directement dans les vérins donc du télescope imp et ça marche pas. Donc ce compresseur en fait je l'ai payé 10 €, donc j'ai pas d'excuses, je peux pas dire que je me suis ruiné pour et je peux pas dire que je m'y attendais pas, mais je suis sûr, je suis prêt à en mettre ma bite à couper que ce truc qui est marqué 20 bars et que sur la notice c'est marqué 20 bars, il monte pas à plus de 5 bars. Wallah, il monte pas à plus de 5 bars parce que du moment que je souffle dedans et ça monte à 2 bars, c'est qu'il y a un souci. Donc voilà, je vais en commander un autre. Donc cette fois je vais prendre un truc à 50 balles, un vrai compresseur, peut-être un bicylindre, etc. Un truc compact mais hyper puissant, parce que j'ai vraiment besoin de ces 10 bars là, parce que vous avez vu le véhicule est vraiment très gros et très lourd. Donc voilà, il reste toute la pneumatique à faire, il reste l'électrique, toute l'électrique à faire, le cable management, le tube management, etc. Il reste la peinture à faire, il reste les freins, il reste le guidon, il reste l'accélérateur, il reste les réglages. Bref, c'est une horreur, je veux même pas y penser. Je pensais faire ce projet en 1 mois, mais... À quel moment genre je veux que ce véhicule en fait il soit fiable, parce qu'au final à la fin, dès qu'il sera 100% terminé, 100% fonctionnel, sans aucune couille dans le potage, eh bien
Non seulement je vais le faire tourner à l'huile de colza, oui parce que j'ai envie de fumer noir, hein, parce que je sais que vous êtes déçus, bande de petits cons, vous pensez pas à Greenpeace mais vous voulez que le moteur il fume noir. Donc voilà, je vais mettre de la bonne huile de friture, donc de l'huile de frite recyclée, je vais foutre dans le moteur et on va chouchouter avec, ça sera bien rigolo sur la miniature, ça sera turbo diesel colza pimp trike, ça sera un nom à rallonge mais ça sera rigolo. Comme je vous ai dit, ce projet je compte m'y appliquer, je ne vais pas le rusher, je vais prendre le temps qui sera nécessaire, mais je veux vraiment faire un truc qui, lorsque je vais le vendre à quelqu'un qui va l'acheter, je veux pas que cette personne meure et me foute un procès sur la gueule. Tous les petits détails ils vont être peaufinés genre jusqu'à la moelle. Et donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.